Aujourd'hui, on reçoit Rabaska, un groupe qui réinvente les sonorités traditionnelles avec une énergie contagieuse. Bienvenue à vous tous. On est très content de vous accueillir ici au Studio Bois. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien. Très bien. Ça va très, très bien, oui. Donc, pour commencer, Laurent, peux-tu nous présenter les groupes puis comment cette aventure a commencé? Ben, c'est une longue réponse là, pour bien répondre, mais je peux présenter les membres qui sont là aujourd'hui. Il y a Claude, Boubou, Antoine, Renaud, puis Benjamin. Il y a Momo, le percussionniste qui est en Californie en ce moment. Puis il y a Max qui est à Coansville en ce moment, qui est pas là aujourd'hui. Mais ça fait qu'on est comme 5 à 7 musiciens, dépendamment des shows. Puis ben, c'est parti une couple d'années là, à Bromont. On a commencé à jammer entre amis, puis on a inventé des tunes. Puis là, on s'est dit qu'on allait les compléter, puis les jouer devant du monde. Puis on a aimé ça, fait qu'on a comme commencé à jouer de même, sans jamais vraiment arrêter. Et nous voilà aujourd'hui. Avec, il y a eu plusieurs musiciens dans le groupe là, qui sont passés, là, qu'on aime tous. Fait que, Fait que c'est ça, mais là, on est rendu une nouvelle formation, je dirais, là, en ce moment, là, depuis le mois d'octobre. Fait que voilà, un nouveau chapitre qui commence. Puis justement, d'où vient le nom Rabaska? Ben, ça vient, ben, je trouvais que c'était un beau nom. Puis ça vient en fait c'est des longs canaux qui peuvent accueillir environ une vingtaine de personnes là, dedans. Fait que c'est vraiment une longue embarcation. Puis ben, je trouvais que ça représentait bien le fait qu'on soit 7 musiciens et dizaines de musiciens qui ont joué dans le groupe, tu sais. Puis je pense que ça va être ça pour le futur du groupe aussi. Il va toujours avoir un roulement dans ce groupe-là, j'ai l'impression, tu sais, vu que c'est difficile d'être autant de musiciens pendant toute une vie, là. Fait que je trouvais que ça représentait bien l'image du projet. C'est très beau, tout le monde l'aime, le nom. Puis toi, Claude, au niveau de la composition, comment fonctionne le processus créatif entre vous? Mhm. Ben, on compose de plein de façons différentes, mais on a comme tous, on apporte tous chacun notre couleur aux compositions. Souvent, ça va partir de, par exemple, moi, je vais apporter une base d'accords, puis là, Laurent va avoir composé un texte, puis là, Boubou, il va apporter des couleurs, des sonorités avec la guitare, des solos qui vont venir changer un peu les mélodies, tout ça. Puis là, Ben, il va venir ajouter des rythmes par-dessus tout ça. Puis Renaud, ben, lui, il va aller avec son œil d'arrangeur, il va aller mettre des petites couleurs, puis tout ça. Fait que ça part vraiment d'une cohésion de tout le monde. Puis, ouais, c'est ça qui crée le résultat de Rabaska. Mmh. La magie de chacun. Puis là, on est là pour connaître davantage les musiciens, mais aussi les personnes derrière les musiciens. Donc, je vais vous poser des questions un peu plus les fans à chacun. On va commencer par l'arrière. Donc, Antoine, si tu n'avais pas fait de musique, dans quel domaine aurais-tu aimé évoluer? Dans quel domaine j'aurais Oui. aimé évoluer? Probablement loin, caché dans le bois, à Oui. planter des arbres ou faire ce genre de choses, là. Dans un chalet, dans le Mhm. bois, puis Ouais, loin de exactement. la Loin civilisation. de la musique et de la grande ville, ouais. C'est beau. Mhm. Toi, Renaud, c'est le dernier repas avant d'une grande tournée. Qu'est-ce que tu manges absolument? Dernier repas. Euh, En ce moment, j'aurais un craving de genre des blés d'Inde Oh! avec du beurre puis du sel. Mmh. Ouais, ouais, je pense que ça serait ça. Mais ça en prendrait quand même beaucoup, tu sais, pour que ça t'offre pour la route. Ouais. Ouais, ouais. Beaucoup de Une maïs. vingtaine Ouais. de blé d'Inde. Une Ouais, vingtaine à peu près, tu ouais. sais. Ou peut-être 15. Des 15, ça bûchettes. fera le job. Des bûchettes. Mmh, Ouais, ouais, Mais ouais. tu peux les râper puis t'en mettre un peu dans les pots. Ouais, c'est quand même ouais, cool c'est ça. bon Ouais, ça. ouais, ouais, ouais. Ouais. C'est beau, merci. Benjamin, Oui. Oui. là j'aime cette question. Si tu pouvais passer une journée avec un artiste vivant ou décédé, qui choisirais-tu et que lui demanderais-tu?
Oh, grosse question. Sans doute, Louis-Jean Cormier. Je sais pas si Hmm. tout le monde connaît. Ouais, ça fait longtemps que je suis fan de lui. En fait, c'est lui qui m'a inspiré à poursuivre ma carrière dans la musique. Puis, qu'est-ce que je lui demanderais? Je lui demanderais, c'est quoi ton secret? C'est quoi ton secret pour composer tes chansons? Parce que ces chansons sont tellement riches, vivantes. Il y a quelque chose qui se copie pas là-dedans. C'est vraiment unique. Fait que je pense que c'est ça que je lui demanderais. Ouais. Et ouais. Bon. Ouais, grande question. Oui. Grande réponse. Laurent, oui. Quelle est la chanson ou l'album qui a changé ta vie ou que tu écoutes le plus souvent? Oh! Mais il va y avoir deux réponses parce que la chanson que j'écoute qui a changé le plus ma vie, elle n'est pas nécessairement dans l'album qui a changé Tu le peux plus ma donner vie. 2 réponses. Euh, Mais je dirais que la chanson qui m'a le. Ouais, la chanson. Non, c'est ça. La chanson qui est ma chanson préférée puis qui m'a vraiment donné le goût de faire de la musique, ça s'appelle Germaine, d'un groupe qui s'appelle Garoulou. OK. C'est Je c'est une, connais pas c'est une le groupe. chanson de rock progressif franco-ontarienne des années 70. OK. Puis c'est ça. J'écoutais ça quand j'étais jeune, puis là, je mettais ça, puis les gens, même si on a juste comme 14 15 ans, ben, ils aimaient ça sans comprendre. Quand t'as 14 ans, puis que tu grandis, ben, à Granby, t'écoutes pas ce genre de musique-là, là, au secondaire, là. On va la mettre tantôt après Ah l'entrevue. ouais? Ouais. Ok, parfait. C'était une longue tune. Mais sinon, l'album que j'écoute encore souvent, puis que c'est comme une référence un peu pour ma base Mhm. musicale, là, que je veux pas trop m'éloigner de ce que j'aime le plus, ben c'est Dark Side of the Moon là, de Oh, Pink Floyd. j'adore, oui. Parce que ils, ils vont jamais trop loin dans un style ou C'est dans beaucoup un. d'exploration C'est aussi, ça, là. Ouais. toutes les tunes sont différentes, mais il y a la même Mhm. énergie qui vient lier l'album, puis je trouve qu'ils ont fait Ah, une moi, je suis bonne un fan job. de Pink Floyd C'est aussi, pas là. pire. J'adore. Ouais, Ouais. c'est très beau. Je suis d'accord. Ouais. Toi, Claude, as-tu une habitude ou un petit rituel avant un concert? Hmm. Oui, oui, beaucoup. Ben, en fait, en fait, avant chaque concert, moi, je suis extrêmement stressée. Puis je sais pas pourquoi, mais là, quand la première note commence, tout de suite, le stress s'en va. Mais avant ça, j'ai toujours un moment où je suis vraiment stressée, toute coincée. Fait que je me dis que le meilleur rituel, en fait, c'est vraiment la respiration, la méditation. Puis j'aime encore plus le faire avec mes amis. Fait que souvent, ben, ce qu'on va faire, on va le faire ensemble. On va se prendre par les bras, juste comme ça, juste être en contact physique, se prendre les épaules, puis se donner des mots d'encouragement, puis respirer ensemble. Puis ça, ben, ça change tout. Puis c'est important de faire ces rituels-là pour se connecter aussi. Ouais. Et justement, avez-vous une anecdote marquante où tout ce n'est pas passé comme prévu? Absolument, oui. Je suis sûre. Oui, il y en a quelques-unes. Ben, je pense particulièrement à un spectacle à La Ferme, qui est une, microbrasserie, à Shefford, en Estrie. Puis, ben, en fait, cette journée-là, heu, il annonçait de la pluie. C'était l'automne, on était en octobre, je crois, puis il annonçait de la pluie. Le ciel menaçait de tomber à tout moment sur nous et sur nos instruments, puis on jouait à Oh, l'extérieur sans chapiteau. oh Donc, wow. on était là toute la journée vraiment stressés parce qu'on se disait: «OK, on gèle, on sait pas si on va pouvoir faire le spectacle». Hem, mais finalement, on s'est rendu après le soundcheck, il y a eu un peu de pluie, tout ça. On s'est rendu au spectacle. Quand on s'est mis à jouer, mais il faisait tellement froid. Puis moi, j'ai des instruments, le saxophone, la flûte traversière, c'est des instruments en métal. Oui. Puis quand il fait froid, ils sont complètement gelés. Puis là, le pitch, il va faire ça comme ça. Fait que c'était complètement terrible. On jouait, puis on avait tout notre monde qui était là, qui était venu pour nous encourager, mais c'était le show le plus catastrophique Oh du mon monde. Dieu. Mais on l'a fait jusqu'au bout. Puis quand le show fini, on s'est dit plus jamais. Mais de Ouais. toute façon, je pense que les gens sont là aussi pour Oui, s'attendre puis donner le ouais, c'est ça. support. Donc, ça arrive. Mais non, Ça mais peut arriver, Ouais, on ça ça a été un contrôle arrive. bel pas les événement, imprévus. là, Oui. Ouais.
Mais c'est sûr que s'il faisait froid, puis je pense qu'on s'est plus dit, plus jamais on fait un spectacle sans qu'on soit prêt, autant les chansons, mais comme Mhm. la technique, là. Ouais, c'est Oui. ça. Fait que, ouais, non, c'était une bonne expérience. Jouer au milieu d'un champ un 18 octobre, là, Ouais. à 4 heures, là, Ouais. il fait humide vite après le show. Ouais. Ouais. Wow. Fait que, mais c'était le fun. Moi, j'ai gardé l'affiche justement parce que ça a été un peu un point où on s'est dit, ben là, euh, on veut-tu aller dans cette direction-là ou on veut aller dans une direction où on soigne vraiment plus notre Mhm. spectacle puis nos chansons. Puis, ben moi, ça m'a marqué parce Et que, ça, je pense, ça a marqué à tout le ben monde. oui, oui, oui. Ouais, ouais, c'était un Ouais. tournant dans notre carrière Ouais. de band. C'est beau. Et toi, Laurent, raconte-nous un peu le parcours de Rabasca, puis quels sont vos projets pour cette année? Le parcours. Euh, ben, je- le parcours dans le sens euh, du début ou... OK, parfait. Euh, ben, je pense qu'on a commencé un peu un band d'amis qui jammaient pour le fun. Puis, puis on a commencé à faire des spectacles. Puis, tu sais, on était plusieurs à commencer à faire de la musique dans le groupe à ce moment-là. C'était récent pour nous de jouer, tout court. Euh, fait que on n'était pas on n'était pas les meilleurs, je pense, pour faire un show de musique qui était tight, tu sais, qui était bien ficelé. Mais on a comme... Les gens ont embarqué dans notre énergie de scène, puis il y avait comme quelque chose de beau dans juste genre des amis, même si on faisait notre propre son au début, on avait notre petit système de son un peu... ben, qui était correct pour un garage, mais pas pour faire un show devant 120 personnes, tu sais. Puis, mais les gens, on dirait qu'ils nous pardonnaient tout ça parce qu'on venait, on leur donnait tout ce qu'on avait comme Mhm. énergie, puis on avait beaucoup de plaisir à jouer ensemble. Puis j'ai l'impression que c'est ça qui a comme donné qui a propulsé un peu le projet, puis qui nous a, en tout cas moi, qui m'a convaincu de continuer de faire de la musique. Est-ce que tu étais quand même surpris que les gens réagissent avec Ben, content de... honnêtement, non. OK, Non, ça faisait longtemps que je disais au groupe comme «Hey, c'est bon ce qu'on fait, OK, puis il y a quand même de quoi de différent». Puis moi, j'étais 100% sûr OK. qu'il allait avoir du monde qui allait embarquer dans le projet avec nous autres, là. C'était pas... J'étais sûr et certain. Mais c'est ça, on a comme continué, puis on était vraiment 5 amis musiciens inexpérimentés en Mhm. spectacle. Il y avait Boubou qui jouait de la guitare tout seul depuis plus longtemps, mais les autres, ça faisait pas longtemps qu'on jouait. Puis on a commencé à faire des spectacles, puis ben, notre musique, elle a été chercher des musiciens vraiment plus expérimentés Mhm. qui se sont greffés au projet. Puis c'est ça qui a créé, je pense, où qu'on est rendu en ce moment. C'est le mix des bons vieux chums du début, puis l'apport de gens un peu plus professionnels Mhm. qui viennent nous dire «Hey, là, c'est le fun, mais à un moment donné, il faut changer quelques petits détails si on veut continuer d'avancer puis pas être cerné jusqu'aux genoux», tu sais. Parce que, parce que le fun, c'est le fun, mais à un moment donné, tu sais, il faut être un peu plus organisé parfois, là. OK. Mais c'est ce mélange-là, je trouve, qui fait en sorte que le projet est là aujourd'hui aussi, Mhm. avec la formation, tu sais, des super musiciens en ce moment dans le groupe, là, que il y a 5 ans, je me serais jamais attendu à jouer avec d'aussi bons musiciens, là. C'est ça. Mais, fait que le parcours, euh, mais je dirais qu'en ce moment, on se concentre sur le deuxième album, puis Mhm. on recommence les spectacles en avril, puis c'est vraiment un projet de spectacle, là. Ben, je pense que ça va être de plus en plus aussi un projet d'album à écouter, là. Tu sais, OK. on le fait pour ça, ultimement, quasiment. C'est ça qui est différent par rapport au premier album? Ben, je dirais que le premier album, on l'a fait on est allé enregistrer sans avoir fait un spectacle, là, pendant la OK. COVID, puis on n'avait jamais enregistré de notre vie, là, aucune personne dans le groupe. Fait que, il y a aussi ça, cette petite magie-là dans le premier album de vraiment, c'est 100% authentique, tu sais. Ouais.
il y a pas... il y a aucune influence, là, tu sais, parce qu'on était tous là pour le fun, puis il y a personne qui savait vraiment ce qu'on faisait en studio, là, y compris moi, là, tu sais. Fait que ça a donné un album que je sais qu'on refera jamais un album de même, tu sais, puis ça, je trouve Mhm. ça quand même intéressant, là. Mais là, je pense que pour le deuxième album, le son va être, ben, nettement supérieur, là. Puis, mais ça reste que c'est un projet plus de spectacle, OK. selon moi. C'est là que la magie s'opère, là, qu'on peut partager n- notre joie de jouer ces tunes-là avec le monde, puis ouais. Et là, les lancements du deuxième album, c'est en avril. Et vous allez faire le Ben, on spectacle. recommence à jouer en avril, Oui? mais on veut enregistrer l'automne prochain. Fait que le OK. lancement de l'album, c'est encore dans un petit bout. OK. Ouais, on va le roder. Parfait. Ouais, ça va être en 2026, probablement Super. au printemps. Idéalement, Ouais. mais ça peut vite changer. Ouais, Il faut toujours laisser la place pour les imprévus. oui. Je vais continuer avec les questions les fans par l'arrière, une petite run. OK. Antoine, ben, je vais poser la même question vous trois, puis après ça, une autre question à vous deux. Décrivez Rabaska en 3 mots. En 3 mots. Ouais. Ben, je pense que je vais en faire un. On va tous en faire un. Vous en pensez? OK. Chacun un mot. Parfait. OK. J'aime ça quand les gens m'échangent les questions. Mhm. Euh, je dirais amitié avant tout. Super, Mhm. c'est beau. Comment je pourrais décrire ça, Colin? Indescriptible. Wow. Je vais aller dans quelque chose de plus technique, un peu progressif. Progressif. Technique, ouais. Et c'est très beau, t'as pris note. Super. Laurent et Claude, si Rabaska était un plat, ça serait quoi et pourquoi? Tu y aller? Ouais. Je pense... je pense que ce serait la fondue chinoise. Oh! Oui, parce que, ben, tu sais, on a toute notre baguette magique. Ah, c'est beau. On a toute notre baguette magique avec nos ingrédients qui nous correspondent à chacun, tout ça. Puis, ben, on est tous dans un même bouillon, comme quand on... C'est comme quand on est dans le spa, là, tous ensemble, puis qu'on réfléchit à la vie, tout ça. Fait que la fondue chinoise, je trouve que... Oui, Vous chacun notre représente petite... bien. Ouais, ouais. Toi, Laurent? Hey, c'est une bonne question. J'ai aimé l'idée du pizzaghetti. Je trouve que c'est un plat qui est chaleureux, qu'on peut manger de différentes dispositions. Et c'est un lien que je vais faire un peu caboteux, mais avec une disposition scénique, hein? Oh, Parce que wow! quand on est 7, il faut être prêt à se pizzaghettiser. Mais je dirais un pizzaghetti, mais avec un à côté de salade César. Oh! Puis une entrée de soupe, là. Tu sais, genre, t'es dans un Ouais, ouais. diner, puis là, t'as la petite soupe du jour. Puis après ça, tu dis, je vais prendre le pizzaghetti. Le spaghetti au centre, avec une petite salade César sur le côté. Puis ça finit avec un bon dessert de diner, là, tu sais. Wow! Dans un petit frigo, là. Ouais. Ouais, Ouais. Un classique, là. Soit un gros gâteau ou pudding chômeur, là. Super, ben, on a, ben, on a très hâte de vous accueillir ici dans l'Instation. Puis justement, on aimerait savoir, ben, les gens qui vont vous voir, euh, qu'est-ce que vous allez nous présenter de différent par rapport à vos autres prestations? Hmm. Tu veux y aller? Mhm. Ben, ben, je pense que avec le live session, tu sais, on va vraiment pouvoir montrer notre côté chaleureux, notre côté familial. Mhm. Rabaska, c'est une grande famille, c'est un grand bateau qui navigue sur les eaux tous ensemble. Puis je pense que dans un live session comme ça, on va vraiment pouvoir offrir l'expérience de Ben la plus pure parce qu'on va être tous ensemble, on va être proches, on va être dans un espace chaleureux qui nous ressemble. Fait que je pense qu'on va vraiment pouvoir apporter cette petite couleur-là qui nous différencie peut-être des autres bateaux, quoi. Mm. C'est très beau. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose?
Ben, ça va être assurément un mix de nos nouvelles chansons puis Mhm. d'anciennes chansons là aussi, là. Euh, Fait qu'il va y avoir des chansons inédites qu'on va venir jouer ici. Super. Bon, mais merci à vous tous Merci Ben, d'être merci beaucoup. à là toi. avec nous. On a très Merci. hâte, puis à bientôt. Oui, Ben, à très bientôt. à très bientôt. Merci.